Parisiens, Parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui, voilà, et comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, on va parler de Luis Fernandez. Luis Fernandez, hein, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, a pris la parole, voilà, il gérait un peu à un moment donné tout ce qui est règlement avec les jeunes, voilà, les conseillers pour rester au Paris Saint-Germain, pour signer leur contrat pro. Maintenant, Luis Fernandez ne fait plus trop partie du Paris Saint-Germain, ou s'il fait partie du Paris Saint-Germain, c'est un rôle d'ambassadeur. Voilà, pas tellement de choses. Et Luis Fernandez, voilà, donc ce fameux entraîneur avec un sacré caractère, euh, a pris la parole en disant que, je cite, Thomas Tuchel serait le pire entraîneur sous l'ère QSI au Paris Saint-Germain. Voilà. Moi, je veux répondre à ceci, voilà, en disant que c'est totalement faux, totalement faux. Alors certes, on critique énormément, mais il y a quelques années aussi, il y a eu un entraîneur qu'on a pas mal critiqué, et cet entraîneur, pour moi, a été fatal, même si Thomas Tuchel a fait une très très grosse erreur l'année dernière. C'est pas totalement de sa faute. Pour moi, je blâmerais plus aussi les joueurs. C'est cette fameuse remontada, voilà, j'aime pas dire ce mot-là, face à Manchester United, où on gagne 2-0 et on perd 3-1 au Parc des Princes. Dites-vous que c'est une faute au niveau mental, voilà. Pour moi, c'est la faute des joueurs, pas la faute du coach. Même si on n'a pas gagné la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, on a été champion de France. Champion de France avec Thomas Tuchel. Il y a un coach, et ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Il y a un coach du Paris Saint-Germain, juste avant que Thomas Tuchel arrive, Unai Emery, voilà, que beaucoup de personnes critiquaient. Et certes, j'étais pas totalement fan de cet entraîneur, je vous le dis clairement. Pour moi, Unai Emery, c'était un très très bon entraîneur pour une équipe assez moyenne. Voilà. À Séville, il a énormément réussi. Il a gagné 2 ou 3 Europa League de suite. Euh, Très très bien. Mais quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, j'ai dit, ça c'est pas un entraîneur pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, Unai Emery, on n'a pas été champion de France avec eux, avec le Paris Saint-Germain. On n'a pas été champion de France. C'était Monaco. Pourquoi? On a fait énormément de matchs nuls. Voilà, le coach a voulu imposer son système, les joueurs n'ont pas répondu. On faisait un mercato complètement dégueulasse. Voilà, qu'on recrute Atem Ben Arfa qui a même pas joué, Ressé, Krikoviak. Qu'est-ce que je vous dis d'autre, tu vois? Meunier. Voilà, voilà. Et avec ça, on part à la guerre. Voilà, en Ligue des Champions, on termine, si je dis pas de bêtises, on termine premier, mais avec premier ou deuxième avec de la difficulté, et on reçoit le Grand Barça en huitième de finale. Et alors là, bon, certes, 4-0 au match aller, tout le monde s'en rappelle, match de ouf et tout, etc. Et au match retour, bah, on se prend une déculottée 6-1. 6-1, les gars. 6-1, et derrière, on gagne la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, mais on n'est pas champion de France. Et pour moi, je donne mon avis, pour moi, Unai Emery est le pire entraîneur sous l'ère QSI, pas Thomas Tuchel. Au niveau des statistiques, l'année dernière, tout le monde était en train de dire oh, Thomas Tuchel avec le taux de réussite qu'il a, nanana, sur les matchs gagnés, nanana, sur les buts qu'on marque et tout, etc. Tout le monde était là en disant ouais, Thomas Tuchel, c'est le coach qu'il nous fallait au Paris Saint-Germain. Il y a eu ce match face à Manchester et tout le monde l'a démonté. Tout le monde a démonté. Le mec Thomas Tuchel égalait des records de statistiques avec Laurent Blanc et Carlo Ancelotti. Là, tout le monde disait bah ouais, c'est bon, c'est cet entraîneur-là qu'il nous faut. Et depuis Manchester, tout le monde le démonte. Et Luis Fernandez, il l'a démonté. Voilà, il l'a démonté parce que voilà, je sais pas pourquoi il l'a démonté, parce que peut-être que l'année dernière, on n'a pas eu la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, on se fait prendre une petite remontada face à Manchester, parce que à un moment donné, le contact avec les joueurs n'allait plus. Voilà, les joueurs n'écoutaient plus Thomas Tuchel. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. Cette année, alors certes, Leonardo a mis son grain de sel, mais je trouve qu'il y a la progression. Et moi, j'ai envie d'y croire à Thomas Tuchel. J'ai envie d'y croire. Regardez, on prend toujours l'exemple, et avec toutes les personnes que je parle, ils prennent l'exemple de Jürgen Klopp avec Liverpool. Jürgen Klopp à Liverpool, si on reste, allez, aux 2 ans qu'il vient d'arriver, donc il est arrivé en 2014, je crois, donc si on devait le juger en 2016, le mec fait pratiquement rien. Il a rien fait avec Liverpool, pratiquement rien. Il a dû attendre 5 ans, voire 4 ans pour faire une finale
de Ligue des Champions et 5 ans pour gagner la Ligue des Champions. Alors, pour moi, il faut attendre. Construisons encore ce projet avec Thomas Tuchel. Construisons encore tout ça. Laissons faire Thomas Tuchel et Leonardo leur boulot. Voilà. Et on les jugera dans quelques années. Pour moi, il devra rester l'année prochaine. Et limite, si on passe ces huitièmes et ces quarts de finale, être prolongé. Alors, beaucoup de personnes me diront, ouais, t'es un fêlé et tout, etc. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on va... Voilà. C'est pas avec, en changeant d'entraîneur tous les 2-3 ans, qu'on va faire quelque chose. Regardez juste Manchester City. Ils gagnent. Ils ont gagné 2 fois d'affilée la première ligue. Cette année, ils la gagneront pas parce que Liverpool a pratiquement 19 points d'écart. Voilà. Ils prennent le Real en huitième de finale. Et Guardiola s'est exprimé en disant que s'il passe pas le Real de Madrid en huitième de finale, c'est fini pour lui. Il sera viré. Donc voilà. Pour moi, on doit garder Thomas Tuchel encore et encore. Même si l'année dernière, on a loupé la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, dites-vous qu'on a été champion. Voilà, champion de France et on a eu ce trophée des champions. On s'est fait prendre une remontada. Mais Unai Emery, on s'est fait prendre une remontada et on n'a pas été champion de France. Et pour moi, ça, c'est la plus grosse erreur sous l'ère QSI. Unai Emery. Voilà. Donc, vous dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le pire coach sous l'ère QSI? Voilà. Est-ce que c'est Unai Emery pour vous, Thomas Tuchel ou peut-être un autre coach? Voilà, sous l'ère QSI, les gars. Dites-moi en commentaire, argumentez pourquoi c'est le pire entraîneur. Voilà, ça m'intéresse énormément et je vous répondrai. Sur ce, passez une très très bonne soirée à tous, très bon week-end à tous et nous on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. C'était Toi Nous, ici c'est Paris et Paris, c'est magique.